La protection des ressources marines est un enjeu majeur pour la France qui dispose de la seconde zone économique exclusive du monde. Dans ce cadre, la lutte contre la pêche illégale mobilise des moyens importants du ministère de l'écologie. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture fixe les objectifs de contrôle des pêches et la direction des affaires maritimes assure les opérations de surveillance en mer. En cette période où le réchauffement climatique apparaît comme un défi majeur, s'assurer de l'équilibre des écosystèmes marins par une surveillance et un contrôle efficace des activités de pêche reste plus que jamais d'actualité. Les technologies satellitaires représentent des éléments essentiels et innovants dans la lutte contre la pêche illégale. Elles permettent une détection des navires, de jour comme de nuit, indépendamment de la couverture nuageuse. Grâce aux images satellites radar, les experts détectent tous les bateaux sur la zone observée. Puis, ils identifient parmi eux les navires autorisés qui ont obligation de transmettre leur position par VMS. La dernière étape consiste par différence à détecter les bateaux de pêche illégaux. Ce système est tout particulièrement efficace dans les zones de grande superficie dans lesquelles peuvent opérer des navires pirates. C'est par exemple le cas dans la zone économique exclusive de l'archipel des Kerguelen et Crozet, pour laquelle la société CLS a développé un système satellitaire novateur pour le compte de la direction des affaires maritimes. Régine Brier est directrice des affaires maritimes au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Elle a notamment pour mission de mettre en œuvre la politique de contrôle des activités marines. La légine, donc, c'est une ressource extrêmement importante pour les pêcheurs de la Réunion parce que la légine, c'est le deuxième poisson le plus cher au monde, donc ça représente une ressource économique de 90 millions d'euros par an. C'est le deuxième secteur d'exportation pour la Réunion et plus de 1000 emplois. C'est un poisson, compte tenu du prix de vente qu'il pouvait avoir sur ces marchés, il y a eu le développement d'une pêche illégale considérable. Nous avons bien sûr mis en place des systèmes de contrôle et notamment un navire qui s'appelle l'Osiris. Mais nous avons aussi et surtout développé un moyen de surveillance satellitaire. C'est un outil totalement indispensable pour que le CROSS de la Réunion, qui en fait a une activité de pilotage du contrôle de pêche, puisse orienter les navires de contrôle à bon escient sur les bons navires. Et en l'espace de quelques années, on a ainsi éradiqué complètement la pêche illégale. Pour la première fois, donc, les scientifiques préconisent une augmentation des quotas de pêche pour 2016. On sait que si on baisse la garde en matière de contrôle, en fait, immédiatement, ça se traduit par l'intrusion de navires dans les zones de pêche australes. C'est un système qui est effectivement dissuasif et dont le rapport coût-efficacité est assez exemplaire. Nous avons l'intention de le conserver et de l'améliorer, d'en améliorer l'efficacité. Le déploiement de satellites comme Sentinel-1, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui va nous permettre effectivement d'améliorer notre système sur les terres australes, voire, je dirais, dans d'autres secteurs du monde.